Alors, ce qu'on va faire ici, donc, c'est réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Enfin, disons, moi, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir réinitialiser mon mot de passe. Donc, on a le formulaire qui est déjà mis en place. On va retourner voir au niveau de Reset Form. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, donc, on a juste l'email qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet email? On va l'envoyer vers... on va utiliser une méthode, donc pareil, fournie par Firebase Auth, pour pouvoir faire la réinitialisation. Donc, on va commencer par... Ici, donc dans API Auth, on va créer une nouvelle fonction qui va être qu'on va exporter, donc qui sera reset password. Voilà, et donc on va aller trouver celui qui correspond à celui-ci, donc dans Manage Users, donc vous allez trouver dans la section toujours Authentication Web et Manage Users, et donc là il y a une section qui correspond à Send a Password Reset Email, juste ici en fait. Donc il y a un autre menu contextuel ici qui permet d'accéder directement à cette fonction, donc on va le copier, voilà. Et on va rajouter ici donc l'email qui correspond. Donc nous on va pas prendre cet email, mais là pareil, donc niveau de auth, on peut supprimer parce qu'on a déjà fait, on a déjà créé cette constante plus haut, si vous vous rappelez. On l'a fait là, constante globale. Donc ça, on enlève. Et pour l'email, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je pense que comment est-ce qu'on avait setup ce truc? Ouais, c'était email, c'était juste l'email. Donc on a juste cette variable au niveau du state local pour le formulaire de réinitialisation de mot de passe. Donc c'est ce qu'on va passer en argument. Et donc du coup là, on va juste refacto pour passer uniquement l'email. Donc du coup, on va faire exactement pareil qu'avec les exercices précédents. On va console log, donc pour indiquer succès, email verification email successfully sent, et on peut même indiquer à quel email, voilà, histoire d'être super détaillé. Et là par contre en cas d'erreur, on va prendre celui-là d'ailleurs tout entier, on aura juste à changer le message. Donc on va dire error sending email verification ou alors reset email. Voilà, avec l'erreur, donc pour pouvoir lire l'erreur et commencer à débugger. Voilà, donc on va commencer avec ça. Au niveau de reset form, donc ça va être lorsque ici, send link, on va pouvoir faire, donc ce qu'on va faire c'est importer déjà from, donc, voilà, là, je vais mettre ma fonction, on va importer à partir, donc, voilà, un niveau plus haut, API et auth, et donc on va prendre cette fonction qui est reset password, et donc là, au niveau de onClick, enfin au niveau de button, je vais rajouter cet event listener pour faire email verification. Reset password. Pardon, je disais email verification, je veux dire reset password, et j'ai juste à passer email en argument. Voilà. Alors, donc on va tester ça. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, on va pouvoir vérifier dans la console. Pareil, on va faire un check. Et s'assurer, bien sûr, de prendre un email que l'on pourra... qui existe déjà dans nos archives, dans les comptes clients. Voilà. Et on envoie le lien. Voilà, email verification successfully sent to quelle adresse, donc indiqué ici. Et puis, ben, si on vérifie les mails, donc pour celui-ci, on aura un email de réinitialisation. Voilà, donc il nous suffit après de cliquer sur ce lien. Je sais plus trop quel mot de passe on avait utilisé, mais on aura juste à voilà en rentrer un autre, donc test toujours. Et puis on va mettre 333, donc 3 x 3. Ok, donc comme ça on aura 7 caractères. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On aura, donc moi j'avais dit test 333, donc pour ce compte, je viens de réinitialiser mon mot de passe. Donc là pareil, donc niveau ici l'expérience utilisateur, on pourra simplement fermer le window, on va le faire ensuite. Mais là maintenant je vais du coup me connecter. Et donc là ce sera, on va prendre exactement le même email d'ailleurs. Tac. Sandra, test, Yopmail, et puis je vais faire test 333. Submit, et donc là je vais pouvoir m'authentifier. Voici, donc là du coup, là je suis authentifié avec ce compte utilisateur, donc avec un nouveau password, et on vérifie qu'on est bien connecté avec le compte sandratest@yopmail.com. Voilà, donc ce qu'on a juste à faire, c'est au niveau comportement, c'est première chose, faire comme on avait fait pour sign up.
On va l'ouvrir celui-ci. Pour sign up, si vous vous rappelez, on avait fait plusieurs trucs, donc avec timeout pour fermer la modale. On va faire pareil. Et également, enlever cet email, on va le remettre égal à une chaîne de caractères vide. On va commencer avec ça. Donc cet email, on va le mettre de nouveau à égal à quelque chose d'empty. Autre chose, ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, c'est en faire une fonction ici, au lieu de le faire directement inline. Comme ça, on va déplacer tout ça dans cette fonction ici et faire simplement reset. Voilà. Voilà, et donc on va faire tout ce qu'on a à faire ici à ce niveau-là. Et pour si c'est succès, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est faire ça seulement si c'est en cas de succès, donc pas directement, bien sûr. Donc là, le but, c'est qu'il nous retourne une promesse. Donc on va retourner au niveau de auth et s'assurer de retourner une promesse, comme on a fait pour sign up d'ailleurs. Donc si on retourne au niveau de sign up, ce sera exactement le même comportement. Donc on va copier et s'assurer d'avoir une promesse. Donc je vais m'assurer de la fermer. Voilà. Et donc ça, ce sera à l'intérieur. Bien tout indenté. Donc là, remarquez, donc on a une promesse qu'on va retourner. Donc ce sera soit resolve ou reject. Resolve, donc ce sera bien évidemment si en cas de succès. Donc resolve, je vais retourner true. Donc, histoire de retourner un objet. Donc là, on sait qu'on retourne un booléen. Et reject, on va retourner l'erreur. Donc on verra quel type d'erreur on aura. Donc ce sera le même format que les erreurs qu'on a vues précédemment. Il y aura un code et un message. Nous, on va toujours utiliser le même message qui est retourné par Firebase. Mais le fait d'avoir le code, ça veut dire que vous pouvez vous-même formater et formuler le message comme vous voulez le présenter à votre utilisateur. Donc c'est ça qui est pratique. Voilà, donc du coup, on va conserver les console logs, c'est pas très grave. Vous pourrez les retirer ensuite. Donc voilà, donc resolve true, donc on va les vérifier. Maintenant qu'on a une promesse, on va faire then. En cas de succès, donc on sait que c'est un booléen, donc on va faire donc déjà si succès, if success. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va resetter l'email, donc simplement le champ de texte va redevenir vide, et en plus on va permettre de fermer le window de la modale. On va copier comme on avait fait pour sign up ici, et d'ailleurs on va faire ça avec un timeout. Voilà. Alors ça avec un timeout là ici au niveau de reset form. Je vais mettre juste en dessous. Voilà. Donc comme ça on pourra fermer cette modale, donc tout réinitialiser. Et on pourra aussi rajouter un message. À quel niveau? Reset email. Je pense qu'on va le placer au niveau de sign up. Comment est-ce qu'on avait fait la chose? C'était ici, juste au-dessus de form group. Je pense qu'on peut le présenter ici. Ok, donc on aura un feedback aussi. Là ici, on n'aura pas besoin de class name. On aura un feedback qui sera existant seulement si, autant en cas d'erreur que pas d'erreur. Feedback, set feedback. Voilà. Au départ, qui sera égal comme par défaut. Enfin, la valeur par défaut, ce sera égal à rien. Set feedback ici, donc en cas d'erreur, c'est donc on va le gérer au niveau du catch. Erreur. On pourrait par exemple tenter d'envoyer un email pour un compte utilisateur qui n'existe pas, par exemple. Donc on va faire set feedback et on va le mettre égal à error message. Voilà. Donc il a une propriété, cet objet erreur, donc c'est message. Donc on va le mettre égal à feedback, donc on pourra l'afficher ici. D'accord? Et d'ailleurs en fait ce que je vais faire c'est quand même, on mettra après du conditionnel pour afficher des couleurs, mais là bon, ça c'est du plus. Et pour les set feedback au niveau d'ici, ce qu'on va faire c'est on va mettre email reset password email sent to.
On va mettre les backticks parce que ce qu'on va faire, c'est combiner à la fois du statique et des expressions JavaScript, donc là du JSX en l'occurrence, et on va préciser à quel email on a envoyé le lien de réinitialisation. Je pense que c'est bon ça, cet email, ensuite il désactive donc le window, enfin la modale de présentation, donc je pense qu'on est bon. On va tester ça une nouvelle fois. Ce qu'on va commencer par faire, ah oui, donc là je vais devoir me déconnecter, voilà, fonction reset. Ce qu'on va commencer par faire, c'est trouver un compte, s'assurer d'avoir un compte qui est inexistant, parce que je sais pas c'est trop, je sais pas trop ce qu'est le comportement si on met un email qui n'existe pas en fait. Je vais voir si ok, super. Ok, donc there is no user record corresponding to this identifier. Ok, donc ça c'est bien. Il nous retourne pour un compte qui n'existe pas, donc ça il nous donne le bon feedback. Donc ça c'est bien, c'est un bon indicateur pour l'utilisateur. Et ensuite on va tester pour un compte qui existe. Et là donc du coup il va nous inscrire donc reset password envoyé. Donc là c'était peut-être un petit peu trop rapide. On va changer reset password link. Je vais changer le wording. Sent, c'est sent, donc c'est past perfect. Ok, recently sent to blabla, et on va quand même le désactiver au bout de peut-être 4 secondes, 4 millisecondes là. Voilà, et donc là normalement pour le reste ça a fonctionné, donc pour l'email il n'y a plus aucun texte, ok. On va vérifier, voilà, donc il a aussi, par la même occasion, ça a fonctionné, donc c'est-à-dire qu'il a réinitialisé donc la valeur d'email. Et d'ailleurs, cette feedback aussi, c'est également revenu à rien du tout, à une chaîne de caractères vide, donc c'est empty. Donc on va de nouveau tenter d'envoyer un lien de réinitialisation à Sandra Test. Donc là, ça devrait être plus long. Reset link sent to sandratest@hotmail.com, et ensuite il disparaît au bout de 4 secondes. Voilà, donc ça fonctionne bien. Normalement, si on vérifie l'inbox, on a de nouveau un lien qui est disponible. Donc voilà, donc amusez-vous à tester, à vous connecter, donc créer des nouveaux comptes, créer un nouveau compte, vous connecter. Donc là, je vais de nouveau me connecter. Donc je crois qu'on avait fait test 333 pour le nouveau password. Voilà, donc je me reconnecte. Voilà, donc je suis de nouveau connecté. Et là ici, donc je peux me log out. Et c'est seulement si je peux me log out que j'ai le choix donc de créer un nouveau compte. Donc ce qu'on peut faire, donc je crois que j'avais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? On va peut-être vérifier qu'on ait quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien pour cet email. Donc on va créer un nouveau compte, histoire de voir que tout fonctionne bien. Donc on va faire pareil, test 333 pour celui-ci, @yopmail.com. Voilà, donc il va nous écrire que account successfully created, parfait, donc ensuite ça disparaît. Donc je vais pouvoir vérifier que j'ai bien un nouveau compte qui existe pour Sandra Test 2. Voilà, et qu'en plus on a reçu un mail pour vérifier le compte. Voici, et donc voilà, donc your email has been verified, on rafraîchit, donc on a bien un compte qui est connecté avec l'utilisateur suivant. Voici, donc là parfait. Et puis du coup on peut se log out, de nouveau se connecter avec exactement le même compte. C'est Yopmail. Submit, login, je suis connecté. Parfait. Du coup, je peux aller voir mes favoris. Donc la seule chose qu'on va faire donc pour modifier, c'est que imaginons que vous ayez plusieurs utilisateurs pour les favoris. Voilà. Il y aura peut-être quelques petits raccords à faire. C'est permettre en fait d'enregistrer les favoris en indiquant aussi les informations de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir, donc si on retourne ici dans Database, voilà, voilà la collection, donc on précise pas, donc c'est juste une collection de favoris. Or il faudrait préciser donc les favoris de quel utilisateur. Donc il y aurait juste à rajouter un champ qui indique quel utilisateur a rajouté ça en favori, ce qui permettrait de filtrer en fait du coup. On va toujours filtrer les favoris en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Donc on va faire ça. Donc du coup on va simplement supprimer ces documents, ces quelques documents ici. On va faire quelques modifications
Voilà, donc en fonction maintenant des nouvelles fonctionnalités qu'on vient de mettre en place, c'est-à-dire que maintenant on a un utilisateur, donc on va associer un utilisateur à la collection de favoris. Donc il y aura une collection de favoris, mais on récupérera toujours des favoris qui correspondent à l'utilisateur qui est connecté. Donc on fait ça dans le prochain chapitre. À tout de suite.